Donc, la réflexion spéculaire sur un miroir court. Donc, nous avons vu la réflexion spéculaire sur un miroir plan. Donc, qu'est-ce que nous avons pu voir? C'est que sur un miroir plan, la loi de la réflexion nous disait tout simplement que si j'ai un miroir qui est ici, si j'envoie un rayon incident, donc qu'est-ce que j'ai à faire finalement? C'est tracer la normale. J'ai ensuite à mesurer l'angle d'incidence et je vais avoir mon angle de réflexion euh, qui va être finalement le même et mon rayon va être réfléchi là, finalement avec le même angle. Ça, c'est la loi de la réflexion, c'est la première partie de la loi de la réflexion sur un miroir qui est plat. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Maintenant, cette loi-ci s'applique aussi au miroir court. OK? Donc, malgré tout ce qu'on a vu précédemment, surtout à la page 11 et 12, euh, ben, la loi de la réflexion spéculaire s'applique aussi sur les miroirs courts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a des rayons qui ne sont pas caractéristiques, OK? Qu'est-ce que je veux dire par un rayon qui n'est pas caractéristique? C'est, ça ne fait pas partie des quatre rayons qu'on a tracés aux pages 11 et 12. Ben, on peut appliquer pour savoir à quel endroit va être réfléchi le rayon la loi de la réflexion plane. OK? Par exemple, dans ce cas-ci, est-ce que ce rayon-là est caractéristique? Non. OK? Pourquoi? Ben, un, il n'est pas parallèle à l'axe principal. Donc, on ne sait pas comment il va être réfléchi. Est-ce que il passe par le foyer ou il se dirige vers le foyer? Non plus. Est-ce qu'il frappe le sommet S du miroir? Non plus. Est-ce qu'il se dirige vers le centre de courbure ou est-ce qu'il passe par le centre de courbure? Non plus. Donc, ce n'est pas un des rayons caractéristiques. OK? Donc là, automatiquement, si on veut savoir où est-ce qu'il est réfléchi, ben, on doit utiliser la loi de la réflexion plane. Donc ici, euh, j'ai mon centre de courbure. J'aurais pu vous demander de le trouver si je vous l'ai déjà écrit. Donc par défaut maintenant, si on a le centre de courbure, on peut trouver au point d'incidence la normale. Donc la normale est tout simplement ici. Donc la normale, elle se trouve à cet endroit-ci. Donc ensuite, une fois que j'ai tracé ma normale, je peux mesurer mon angle d'incidence. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est prendre mon rapporteur d'angle. OK? Donc, prendre un rapporteur d'angle. Ensuite, mesurer l'angle qui est présent. OK? Donc, ce que je vais faire à l'instant. Donc, je dis, j'ai un angle d'incidence d'environ 22 degrés. Donc là, je vais reporter mon angle d'incidence de 22 degrés de l'autre côté. Donc, on sait que mon angle de réflexion va être aussi de 22 degrés. Donc là, il reste ensuite à tracer mon rayon réfléchi de cette façon-ci. OK? Donc, si je fais ceci, OK, j'ai tout simplement mon angle de réflexion qui est ici, qui est égal à mon angle d'incidence. OK? Donc ça ici, c'était pour un miroir convexe. Donc on peut savoir le rayon réfléchi peut être réfléchi de quelle façon. Si je descends un peu plus bas, donc on a le même phénomène qui va se passer. Encore une fois, on a un rayon qui n'est pas caractéristique. Il n'est pas parallèle à l'axe. Il ne passe pas par le foyer. Il ne passe pas par le centre de courbure. Il ne frappe pas le sommet. Donc encore une fois, je dois appliquer la même méthode. Le centre de courbure, il est ici. On pourrait le déterminer aussi avec les compas, si on ne l'avait pas. Donc ça me permet de tracer la normale. Donc je viens de tracer ici la normale qui passe toujours par le centre de courbure. Je mesure mon angle d'incidence et ensuite, je peux aller tracer mon angle de réflexion, ben, mon rayon réfléchi, excusez-moi, avec un angle qui va être identique à l'angle d'incidence que j'ai précédemment mesuré.
Donc, je viens de me rendre compte que mon rayon réfléchi, ben, il va aller dans cette direction-ci.